Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons tous l'Éternel pour le temps merveilleux qu'il nous a donné. Les uns au travail, les autres à la maison, ainsi de suite. Et tout cela, c'est par la grâce. Ce n'est pas par une certaine technologie, mais c'est seulement par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, le 5 février 2024, nous avons notre question du jour. Notre question du jour, c'est dans Genèse 8, du 6e jusqu'au 12e verset. C'est là où on nous parle de l'histoire de Noé. Mais alors notre question est celle-ci. Pourquoi la colombe prend seulement la feuille de l'olivier et quelle est la signification de cela? Quelle est la signification de l'olivier? Pourquoi la colombe a seulement pris l'olivier? Il y a la violence. Il y a eu Adam et Ève. Caïn tue son frère Abel. Ils évoluent. Il y a eu Seth, la génération de Seth, qui donne l'ouverture à la progéniture de Noé. Mais dans cet environnement-là, entre la naissance de Seth et jusqu'à Noé vers l'arche de l'Éternel, vers l'arche de Noé, il y a des phénomènes qui se sont passés là-bas, des grands phénomènes. Entre autres, il y a la première ville construite par le fils de Caïn qui s'appelle Enoch. Et cette ville-là est aussi nommée Enoch. Mais très intéressant, il y a eu aussi un autre Enoch de la descendance de Seth. Mais celui de Seth, Enoch, est pris, enlevé par Dieu parce qu'il obéissait et il craignait Dieu. Dans cet environnement, toujours, nous avons dit qu'il y avait eu de grands événements. Il y a aussi eu le Fils de Dieu, des démons déchis. Ils ont vu les filles des humains. Ils sont venus se choisir. Et ils ont donné naissance aux géants. Et il y a eu la violence, malheureusement. Dieu prend la décision. Il nettoie tout le monde de cette génération-là. Et qui reste, il y a Noé avec ses 3 fils. Ses 3 fils avec leurs femmes et Noé avec sa femme pour faire un total de 8 dans cette équipe-là. L'équipe entre dans l'arche de Noé. Et Dieu donne les ordres, il guide, il a tel animal va entrer, il a tel qui va entrer, tel qui va entrer. Mais nous n'avons pas vu le poisson, on ne parlait pas de poisson. Et nous avons parlé de cela, je crois, hier, le 4 février, nous avons parlé, je crois, du poisson. Pourquoi est-ce que le poisson n'est pas entré dans l'arche de Noé? Là, ce n'est pas notre affaire d'aujourd'hui. Alors, l'arche se ferme. L'eau commence à monter. Ce n'était pas dans la joie de l'Éternel, mais la Bible nous dit que l'Éternel était mécontent, c'était dans la colère. Tout était dans la mort. La mort se sentait partout. Les forêts, les steppes, les déserts, tout ce que nous connaissons, les arbres, les animaux, tout ce qui était resté en dehors de l'arche, tout était détruit. 40 jours après, il y a eu la première tentative de voir ce qui s'est passé en dehors. On envoie la colombe, on envoie Noé, le serviteur de Dieu, ouvre la fenêtre, il envoie le corbeau. Le corbeau fait un tour, il rentre. Il n'a pas vu là où mettre ses pieds. 7 jours après, il attend encore. Il envoie alors la colombe. La colombe part. Il revient. La colombe revient avec
les feuilles, ou bien la tige avec feuilles de l'olivier. Très intéressant. Et quand on l'a envoyé pour la deuxième fois, la colombe est partie pour ne plus revenir. Amen. La question est celle-ci. Pourquoi l'olivier? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on prend seulement l'olivier? Alors, avant de répondre à cette question-là, nous allons lire aussi une petite référence, c'est dans Jérémie 11, du 12e jusqu'au 16e, je m'excuse, jusqu'au 17e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi les malheurs, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour mériter, en offrant de l'encens à Baal. Et nous disons tous Amen. Dans cet environnement ici, le verset que nous venons, la référence biblique que nous venons de lire, Israël représente, l'olivier, je m'excuse, l'olivier verdoyant représente Israël. Alors si nous pouvons aller dans le même angle que l'olivier représente Israël, mais pourquoi est-ce que la colombe doit seulement récupérer l'olivier dans cet environnement-là mortuaire, pardon. Il y a eu la mort, ça sentait la mort, tout était la mort, tout était la colère de Dieu. Une petite remarque, une petite parenthèse, je referme la parenthèse. L'olivier n'est pas une plante, n'est pas un arbre qui évolue dans les eaux. Ce n'est pas une plante aquatique. Mais si nous pouvons faire la remarque, si nous pouvons voir tous, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce temps-là, tout était couvert par l'eau. Mais qu'est-ce qui s'était passé de voir que l'olivier a résisté? Résister dans ce flot-là. Avec des poissons, l'olivier résiste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans cet environnement de la mort? Mais l'olivier résiste. Et ce qui est plus intéressant encore, si nous pouvons prendre la colombe. Quand nous regardons l'histoire de Jean-Baptiste, quand il a baptisé Jésus-Christ, et la colombe, il a remarqué, on a ouvert ses yeux, il a vu la colombe descendre sur Jésus-Christ, et la voix sorta des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. La colombe représente le Saint-Esprit. Si nous pouvons prendre la colombe et remplacer par le Saint-Esprit, nous allons changer aussi notre environnement de la compréhension. Si nous pouvons aussi prendre l'eau qui était la mort et mettre ça, par exemple, que non, ça représentait le pays, le monde, les peuples qui sont sous le contrôle de la méchanceté ou les diables, comme parle Apocalypse. Si nous pouvons encore prendre le troisième élément, l'olivier représente Israël, donc nous allons nous retrouver devant trois phénomènes. Nous allons nous retrouver devant le phénomène Israël, qui est l'olivier. Nous allons nous retrouver devant le phénomène eau de destruction, qui est le monde de péché. Et nous allons nous retrouver devant l'olivier, la colombe, qui représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Israël, est le monde de péché. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde-là, Dieu se décida de détruire dans cette violence. Il a dit, plus jamais. Il le détruit. Mais le même Dieu envoie, parce que celui qui était dans l'arche, il était conduit par Dieu. Tout était sous l'impulsion de Dieu. Il bouge, il ouvre la porte
Et voilà le premier qui est sorti, c'était la colombe, qui est une bête, pardon, un oiseau impur. Il ne pouvait pas tenir, il ne pouvait pas faire le travail. Mais on a envoyé la colombe, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sort de l'arche de la vie, là où il y avait la vie, là où il y avait le contrôle de Dieu. Le Saint-Esprit sort de là. Il va vers le monde des péchés, le monde de la mort représenté par les eaux, avec toutes les cultures du monde, avec toutes les philosophies du monde, avec toutes les richesses du monde, avec tout ce qui était de la joie du monde, dans cette zone-là de la mort. Le Saint-Esprit part là-bas, il prend un seul. Comme nous avons dit qu'il a pris la branche de l'olivier, nous avons dit que l'olivier représentait Israël. C'est que le Saint-Esprit est venu dans le monde de péché qui était en train de se détruire. Le Saint-Esprit a récupéré un peuple qui est le peuple de Dieu, qui est Israël. Pour dire encore que le seul peuple qui était sauvé dans cet environnement-là, c'était le peuple juif, bien le peuple Israël, représenté par l'olivier. Et c'était ça notre question. Alors, quelle serait la suite? Je crois que ça, c'est la seconde question. Quelle serait la suite? C'est l'information qu'on nous donne. Quelle est l'information alors? L'information est très simple. Que dans le peuple du monde, dans cet environnement du monde qui est représenté par l'eau, le seul peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple olivier ou Israël. C'est ça l'information. Et ça ne vient pas des humains. C'est l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et il le marque. Il marque ce peuple-là. Il tire ce peuple-là. Il tire, pardon, la branche de l'olivier avec une feuille pour amener ça là où il y avait la vie, là où il y avait la paix, là où il y avait la présence de Dieu dans l'arche de Noé. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons, notre appartenance c'est Israël, Israël spirituel. C'est l'information que nous donne dans cet environnement du monde du péché. Vous allez m'excuser un peu, nous débordons un peu de 3, 4, 5 minutes pour la simple raison. Pour la simple raison, nous avons fait la lecture, nous avons eu une excédence, nous avons eu un autre chapitre que nous avons lu qui était dans Jérémie. Ça nous a pris quelques minutes. Donc, vous n'allez pas nous en tenir rigueur. Alors, comme je disais, dans 2 minutes, nous allons atterrir. L'information est celle-ci, que Dieu choisit, Dieu pointe, Dieu met à l'écart Israël. Dans cet environnement du monde de la violence, de la destruction, dans cet environnement de péché, de civilisation, de philosophie, de la science et autres, Dieu a choisi un seul peuple. Et le peuple là s'appelle le peuple olivier ou bien le peuple israélien. Et il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas un apôtre ou bien un prophète pour faire ce travail-là. Le travail est fait par le Saint-Esprit lui-même. Et on nous montre la place où on va déposer les Israéliens, les Juifs, ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Ils seront déposés dans la maison de Dieu qui s'appelle l'arche de Noé. Que le Seigneur bénisse son peuple. Soyez bénis, on va se parler la fois prochaine. Merci et bye.